Nouvelle vidéo, qu'est-ce que l'écologie en PNL? La PNL s'intéresse de près aux stratégies pour atteindre des objectifs. Elle a créé plusieurs modèles pour ça d'ailleurs qui fonctionnent très bien. Cependant, il est très important de garantir le changement avec la notion qu'on appelle écologie. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non, Jimmy, l'écologie n'est pas liée à la sauvegarde de la biodiversité. Quoique. Voici la définition de l'écologie. L'écologie est ce qui maintient la qualité des rapports de l'individu avec l'ensemble de ses systèmes. Source Richard Bandler, Manuel de formation 2015. Exemple concret. Admettons que tu aies un client ou un ami qui s'appelle, on va l'appeler Flo, et ce mec veut créer une boîte en plus de son travail. Il ne peut pas se permettre de démissionner, donc en parallèle de son job, qui est déjà bien conséquent, il va créer une boîte. À ton avis, et tu peux mettre la vidéo sur pause dans quelques instants, à ton avis, quels pourraient être les problèmes potentiels, les problèmes d'écologie à faire ça? Vas-y, je te laisse réfléchir. Je te donne la réponse. Premièrement, ça peut être un problème de fatigue. Le fait de cumuler deux jobs va faire que notre ami Flo, il va être éclaté. Deuxième problème, lié au premier, c'est la surcharge de travail. Il va être surchargé de travail, il va être crevé. Donc ça fait déjà deux problèmes potentiels au niveau de l'écologie. Il peut y avoir aussi des problèmes de démotivation. Dans un premier temps, il va être au taquet, il va être à fond, ouais, il va en parler à tout le monde, puis les semaines après semaines, pouf, il peut avoir un énorme coup de mou et donc de la démotivation. Donc après, une incapacité à se mettre en mouvement, à agir et à abattre du travail. Il peut aussi avoir des problèmes liés à son environnement familial. Donc il n'a plus d'énergie pour sa femme, pour ses enfants, pour tonton, tata, etc. Donc ça c'est un autre problème systémique. Un autre problème systémique, c'est par exemple avec ses amis. À chaque fois que ses amis vont lui dire « Allez viens, on va au ciné », il va dire « Non » et il aura des cernes comme ça. À chaque fois que ses amis vont lui dire « Allez viens, on se fait une petite pizza », il aura des cernes comme ça, il va leur dire non. Et au bout de 10 fois, il peut y avoir des prises de bec donc avec ses amis. Voilà, donc ça peut faire au moins 5 ou 6 problèmes écologiques à vérifier lorsqu'on a un projet. En quoi l'écologie est déterminante à identifier si tu es coach ou thérapeute? Avec le même exemple que je viens de te donner, à chaque séance, tu dois être vigilant à ce truc-là, l'écologie. C'est comme si une partie de toi veille constamment à ce qu'il n'y ait pas de problème écologique. Et donc, en faisant ça, tu vas anticiper les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Donc, imagine, je sais pas, que ton client, il vient te voir, il n'en peut plus. Il dit, de toute façon, j'en ai marre de mon travail, machin. Imagine qu'il a très envie, au fond de lui, d'insulter son patron et de poser sa dème sur un coup de tête. Tu comprends bien que c'est complètement débile de faire ça et dangereux. Et bien, c'est ce truc-là. Petite astuce pour toi, tu vas penser à ces deux termes dans ton esprit. Débile et dangereux. Est-ce que mon client est en train de faire un truc débile et est-ce que c'est dangereux? Si la réponse est oui et oui, alors il y a une lumière qui va s'activer dans ton esprit qui clignote, qui dit problème d'écologie. Ok? Je te donne quelques environnements possibles. Donc je te parlais d'un individu par rapport à son système. Il peut y avoir un système déjà, donc je reprends, familial. Ensuite, un environnement systémique avec les amis, un environnement systémique lié au travail et, comme on est bien tordu en tant qu'être humain, un environnement systémique de soi à soi-même, enfin plus particulièrement avec les parties de soi. Je ferai une vidéo là-dessus, tu pourras la consulter lorsqu'elle sortira. Donc c'est comme si à l'intérieur de toi, tu as différentes parties de toi et comme on est bien tordu, on peut être en conflit avec tes propres parties de soi. Et si jamais tu veux faire un travail d'écologie bien complet, tu devras prendre en compte famille, travail, partie de soi, tout ça, tout ce que j'ai dit juste avant. Voilà, donc en conclusion, la PNL est un outil fantastique pour créer des changements chez toi et chez tes clients. Cependant, on ne fait pas n'importe comment, il y a un garde-fou et ce garde-fou s'appelle l'écologie. À chaque changement, à chaque objectif, tu devras veiller sur ton client en te disant est-ce que c'est débile, est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes et ensuite faire tout un travail comme ça systémique pour sécuriser le changement. Voilà, et maintenant, souviens-toi, en PNL, l'écologie
c'est pas le tri sélectif. C'est anticiper pour pas s'éclater sur les récifs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux mettre un gros like. Il paraît qu'en mettant un like, ton niveau en PNL augmente directement. Hop! Tu peux t'abonner pour ne rien rater. Également, si tu es intéressé par ce que je fais, il y a des formations dans la description, des ateliers, des coachings. Et voilà, prends soin de toi, progresse!